80% des millionnaires sont des self-made men. Ils ne sont pas nés riches. Ils ont bâti leur fortune en adoptant les bonnes habitudes. Paul et Lucas étaient amis d'enfance. Même école, même quartier, même point de départ dans la vie. Pourtant aujourd'hui, leurs vies sont radicalement différentes. Paul est millionnaire. Il vit sans souci d'argent et travaille quand il le souhaite. Lucas, quant à lui, est coincé dans un travail qu'il déteste, croulant sous les dettes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des choix diamétralement opposés. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez précisément quelles décisions mènent au succès et lesquelles conduisent à l'échec. Dites-moi en commentaire, à votre avis, quelle est l'habitude la plus importante pour réussir ? 1. L'entourage, l'effet domino. Il façonne votre avenir. On dit souvent « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Et ce n'est pas qu'une simple citation. La science le confirme. Une étude de l'université Harvard a démontré que si l'un de vos amis devient obèse, vous avez 45% de chances de prendre du poids également. Si un ami d'un de vos amis devient obèse, une personne que vous ne connaissez même pas, votre risque augmente encore de 20%. Incroyable, n'est-ce pas ? Cela s'applique aussi à la richesse, la motivation et la réussite. Votre entourage influence vos pensées et vos actions, que vous le souhaitiez ou non. Entourez-vous de personnes positives et vous réussirez, vous aussi. Paul l'a compris, très tôt. Il a choisi de fréquenter des personnes ambitieuses, il côtoyait des entrepreneurs, lisait des livres de développement personnel et investissait dans sa formation. Lucas, lui, est resté avec sa bande, de toujours. Ils passaient leur temps à se plaindre, à critiquer les autres et à trouver des excuses à leurs échecs. En résumé, choisissez vos amis comme vous choisissez vos investissements. Dites-moi en commentaire, avez-vous des amis qui vous tirent vers le haut ou vers le bas ? 2. Sortez régulièrement de votre zone de confort. La peur du jugement. Paul l'affronte, Lucas recule. Avez-vous déjà laissé tomber un projet par peur du regard des autres ? Moi ? Oui. Jusqu'à ce que je comprenne un principe fondamental, le succès se trouve toujours hors de sa zone de confort. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a voulu révolutionner l'informatique, tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, l'iPhone est omniprésent. Lucas rêvait de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il était paralysé par la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Paul, lui, savait que le succès attire les critiques. Il s'est lancé malgré la peur. Résultat, Paul a bâti une entreprise prospère. Lucas a abandonné avant même d'essayer. Moralité, si vous attendez l'approbation des autres, vous risquez d'attendre longtemps. Likez cette vidéo. Si vous refusez de laisser la peur du jugement dicter vos choix, passez à l'action. Chaque semaine, faites quelque chose qui vous met mal à l'aise. Prendre la parole en public, démarrer un projet, contacter une personne influente. Dites-moi en commentaire, quelle action allez-vous entreprendre cette semaine pour sortir de votre zone de confort ? 3. Ne tombez pas dans le piège du FOMO. C'est un piège redoutable. FOMO pour Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose. C'est cette peur qui nous pousse à faire de mauvais choix. Un sondage a révélé que 60% des jeunes dépensent de l'argent
qu'ils n'ont pas dans le seul but de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les vrais winners travaillent à leur avenir. Règle d'or, dites non aux distractions et oui aux opportunités. Lucas voulait tout de suite. Voyage, voiture, restaurant. Il dépensait sans compter, alors qu'il n'en avait pas les moyens. Paul, au contraire, a fait des sacrifices à court terme pour mieux gagner sur le long terme. Il investissait au lieu de dépenser. Moralité. Vous pouvez choisir d'impressionner aujourd'hui ou de réussir demain, mais pas les deux. Dites-moi, avez-vous déjà dépensé de l'argent juste pour vous conformer à la pression sociale ? 4. La pyramide du succès. La réussite, c'est comme une pyramide. Pourquoi est-ce si difficile de réussir ? Parce que plus vous montez, plus la route est compliquée, mais moins il y a de concurrence. Pensez-y comme une pyramide. En bas, tout le monde veut te réussir. À mi-chemin, certains abandonnent. Tout en haut, il reste ceux qui n'ont jamais lâché. Moralité. Ne soyez pas de ceux qui abandonnent à la première difficulté. Lucas a abandonné au premier échec. Il disait « ce n'est pas pour moi ». Paul a persisté. Il a compris que chaque difficulté élimine ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix du succès. Moralité. Ceux qui réussissent sont ceux qui n'abandonnent jamais. Dites-moi en commentaire, êtes-vous du genre à persévérer ou à abandonner facilement ? 5. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Il existe 2 façons de penser. Les gagnants cherchent des solutions, les perdants trouvent des excuses. Lucas avait toujours une excuse toute prête. C'est trop difficile. Je n'ai pas le temps. C'est trop risqué. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, disait « Je ne veux pas entendre pourquoi ça ne marche pas. Dites-moi comment on peut faire pour que ça marche. » Paul, lui, s'efforçait toujours de trouver une solution. Comment puis-je y arriver ? Que dois-je apprendre pour réussir ? Faites de même. À chaque fois que vous rencontrez un obstacle, posez-vous la question suivante. Comment transformer ce problème en opportunité ? Exercice. Choisissez une difficulté que vous rencontrez actuellement et trouvez 3 solutions possibles. Les gagnants voient des opportunités, là où les autres ne voient que des obstacles. Partagez en commentaire. Quelle est la dernière solution que vous avez trouvée à un problème complexe ? 6. Prenez une journée de réflexion. Think Day. Savez-vous ce que Bill Gates fait chaque année ? Il s'isole pendant une semaine entière pour réfléchir, lire et repenser sa stratégie. Un entrepreneur doit passer plus de temps à penser qu'à exécuter. Mettez en place un Think Day. Une journée sans téléphone, sans distraction. Vous réfléchissez à vos objectifs et votre plan d'action. D'après une étude, les personnes qui prennent du recul réussissent 40% plus vite que les autres. Alors, quelle date mettez-vous pour votre premier Think Day ? Notez-le dans les commentaires. Paul a adopté le Think Day. Une journée par mois, sans distraction, juste pour réfléchir à ses objectifs. Lucas, lui, réagissait au jour le jour sans plan précis. Résultat, Paul savait où il allait. Lucas, non. Moralité. Si vous ne prenez jamais le temps de réfléchir, vous resterez bloqué au même endroit. Fixez donc votre premier Think Day à vous et dites-moi la date en commentaire. Récapitulons. 1. Votre entourage façonne votre avenir. Changez-le si besoin. 1. Ne craignez pas le jugement des autres. Ceux qui critiquent sont
sont souvent ceux qui n'osent pas agir. 1. Refusez le FOMO. Le véritable succès exige de la discipline. 1. La pyramide du succès élimine les plus faibles. Faites partie de ceux qui gravissent les échelons. 1. Cherchez des solutions, pas des excuses. Adoptez la mentalité des vainqueurs. 1. Prenez du recul avec un Think Day. Planifiez votre réussite. Maintenant, la question est simple. Voulez-vous être Paul ou Lucas? Dites-moi en commentaire. Laquelle de ces habitudes allez-vous mettre en pratique en premier? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, cliquez sur le lien en description pour obtenir votre action gratuite et commencer à investir intelligemment.